Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous parler de rééquilibrage alimentaire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Dans la première, j'avais parlé que je voulais rééquilibrer l'alimentation de la famille. C'était pas évident quand on était en famille nombreuse, hein. J'ai fait une vidéo sur les petits déjeuners, sur les goûters, et aujourd'hui, je vous présente celle du souper. Alors, ce qu'il faudrait faire pour avoir un bon souper équilibré, c'est déjà commencer par manger une salade. Donc, pas forcément de la salade verte, des choses comme ça, mais que ce soit. C'est sympa pour le printemps, avec le beau temps qui arrive, on a envie de fraîcheur. Donc, on peut manger concombre, betterave, carottes, enfin peu importe. C'est important d'avoir des produits frais et des produits crus. Et c'est aussi important pour l'enfant quand vous êtes en famille. C'est important au niveau de la mâche de l'enfant, hein. C'est important qu'il mâche et qu'il n'ait pas que des choses molles et comme les pâtes, le riz, bon, c'est des produits qu'ils adorent, mais je veux dire, ça reste quand même mou. Et le fait d'apporter des fruits et des légumes frais, ça leur apporte du croquant, et ça, c'est très important pour la mastication de l'enfant. Ensuite, dans votre assiette, vous aurez des féculents. Le mieux, c'est quand même d'avoir des féculents complets, hein, des pâtes complètes. C'est bon, si vous aimez les pâtes, le riz, bon, bah, c'est très bien, hein, vous pouvez mettre ça ou d'autres produits, hein, il y en a plein, hein, boulgour, etc. Mais le top, c'est quand même de prendre riz ou pâtes, des céréales complètes. Moi, j'ai eu du mal au départ, j'arrivais pas à trouver parce que j'ai acheté beaucoup de marques distributeurs. Et j'ai pas trouvé forcément quelque chose qui me plaisait. Par contre, depuis que j'ai commencé le rééquilibrage, j'ai essayé la marque Barilla pour voir. Oui, mon cœur. J'ai mon fils qui vient de se réveiller. Je me rentre. Il vient de se réveiller de la sieste là. Coucou. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Enfin bref. Je disais donc. Les pâtes complètes, moi j'ai trouvé la marque qui me plaisait, c'était la marque Barilla. Bon, c'est un peu plus cher que les autres, mais franchement, au niveau de la qualité, les enfants ne voient pas la différence. Quand j'en propose avec de la sauce tomate ou peu importe, ça passe, hein. Alors que quand j'avais déjà essayé d'autres marques distributeurs avant, c'était assez difficile de leur faire passer. Et même pour moi, je sais pas, j'avais pas de plaisir à manger mon assiette. Je trouvais pas ça génial. Et là, là, ça passe tout seul. Donc là, c'est top. Des légumes, hein, encore et toujours. Donc ça, on essaye d'avoir toujours une portion de légumes cuits dans son assiette. Peu importe, hein, si vous n'avez pas le temps, bah, vous prenez des poêlées de légumes, hein, ça va très vite à cuisiner et puis ça vous apporte des choses qui sont quand même sympas, hein. Tout ce qui est surgelé, là, au niveau des apports de légumes, c'est quand même top, hein. C'est comme des produits frais, donc faut pas hésiter à gagner du temps là-dessus le soir, hein, parce qu'on a autre chose à faire que de cuisiner des fois pendant 2 heures. Ensuite, au niveau de l'assiette, à côté de ça, on a encore évidemment les protéines. Alors si vous en mangez à midi, c'est pas la peine d'en reproposer le soir. On n'a pas besoin d'en manger à tous les repas. De la viande rouge de qualité de temps en temps, c'est super pour ceux qui aiment ça, donc ça peut être très agréable. Nous, par exemple, dimanche, on était tous les deux, on s'est fait une côte de bœuf. Bon, on a vraiment apprécié le morceau, quoi. Mais on n'en avait pas mangé de la semaine, il me semble, sinon du bœuf. Sinon, après, les viandes blanches, c'est très bien. Le poisson, c'est encore mieux. Et après, ce qui est top, c'est d'arriver à insérer dans la semaine les légumineux. Donc moi, j'ai de la chance parce que les enfants aiment ça. C'est le chéri qui a du mal. Donc du coup, je les place à midi souvent. Et puis voilà, quoi, les légumineux, c'est plein de protéines. Et c'est très bon pour la santé. Donc c'est bien de remplacer la viande par des protéines végétales de temps en temps. Ensuite, on a le fromage. Ah, le fromage, comment s'en passer? Ça, c'est difficile, produit. Si on veut faire attention, bon, on peut prendre un petit bout de fromage pour se faire plaisir, hein. On va pas passer notre vie à se restreindre, hein. On en a assez marre d'avoir assez de restrictions tout le temps. Mais si vous voulez faire attention, ce qui est bien, c'est de manger du fromage de brebis. Donc ça, c'est vraiment très bon pour la santé, c'est pas très gras. Pour les mentales, quand les enfants en mettent dans les pâtes, etc., je prends la marque Entremont parce que au niveau des ingrédients, c'est vraiment top. C'est ce que je trouve de mieux actuellement sur le marché. Ils n'ont pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'additifs dedans, donc c'est ce que j'achète. Et sinon, j'achète beaucoup de fromage de chèvre, de fromage de brebis, parce que bon, par chance, les enfants aiment ça, mon chéri aussi, moi aussi. Donc on fait d'une pierre deux coups, hein. On essaye d'équilibrer l'alimentation, et puis en même temps, on se fait plaisir. Après, quelquefois, pour ma belle-fille, je prends du Babybel, parce qu'elle aime bien ça. Et au niveau des compositions, c'est pas trop mal non plus. Ils n'ont pas beaucoup d'additifs dans le Babybel, donc j'en achète de temps en temps pour lui faire plaisir. Pour le pain, j'en avais parlé au petit déjeuner. Dans ma vidéo du petit déjeuner, j'étais passée à la baguette blanche, à du pain complet. Alors pour ce faire, je suis passée d'abord au pain blanc tranché. Qu'est-ce que tu fais? Au pain blanc tranché et ensuite au pain complet tranché.
une chose après l'autre. Et maintenant, ben, on mange du pain complet tous les jours. Alors, quelquefois, je leur prends sous forme de pain de mie pour leur faire plaisir. Et des fois, je le prends sous forme de pain tranché classique. Ensuite arrive le dessert. Alors bon, si on arrive à le faire sauter, ben, c'est top pour éviter de leur proposer du sucre. Ce qui est assez difficile, surtout en famille recomposée, quand on a une garde alternée, puisque forcément une semaine sur deux, ils vont avoir les habitudes d'ailleurs, et la plupart des gens proposent des desserts, donc bon ben ça on peut pas, c'est difficile de leur donner d'autres habitudes. Je vais lui donner un petit jus et je reviens tout de suite. Donc je comprends tout à fait qu'ils mangent des desserts ailleurs, hein, que ce soit à la cantine ou chez leurs autres parents. Donc je peux pas leur enlever complètement le côté dessert. Ils vont pas comprendre pourquoi chez nous ils en mangent pas. Et je vais leur expliquer, mais c'est parce que c'est pour que tu aies moins de sucre dans ton assiette. Bon, l'enfant il y adhère pas trop quoi à ça. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de choisir intelligemment ses desserts. Alors pour ce faire, du coup, moi je propose beaucoup de fruits. Donc j'achète tous les fruits qu'ils aiment. Hein. Et j'essaye de proposer du chocolat noir. Donc sur les 5 enfants, il y en a 2 qui adhèrent pas trop. Mais petit à petit, des fois quand je prends des chocolats noirs assez légers avec les 45% ou 42%, ça passe. Donc du coup, j'essaye de leur proposer ça, de proposer des fruits à côté. Et puis en généralement, ça se passe bien. Là, ces dernières semaines, bon, bah, il a fait beau peu de fois où il a fait beau, j'ai proposé des glaces pour leur faire plaisir, parce qu'il ne faut pas non plus tout le temps les restreindre. J'essaye d'équilibrer. On va dire que sur 7 repas, je vais proposer 4 fois ou 5 fois des fruits, et qu'une fois ou deux, ils vont avoir des desserts ou des glaces ou des gaufres, je sais pas, j'essaye de faire des gaufres de bonne qualité. Je vous avais mis une recette de gaufres dans la vidéo des petits déjeuners, donc si vous voulez la voir, franchement elles sont super, elles sont hyper légères et elles sont très très bonnes. Et donc voilà pour les desserts, j'essaye d'alterner, j'essaye de pas trop les priver, mais j'essaye de bien les guider quand c'est possible. Voilà, on a fait le tour du repas du soir, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo qui parlera de ce sujet, ça sera sûrement le mois prochain. On parlera des repas de midi. Et oui, mon cœur, oui. Et j'espère que cela vous plaît. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une autre vidéo.